Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR, dans ce tout nouvel épisode d'Inazuma Eleven Go Strikers 2013, le 9e épisode. Donc je suis comme d'habitude très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Inazuma Eleven Go Strikers 2013. Alors, aujourd'hui, on va bien entendu continuer le mode histoire d'Inazuma Eleven Go, enfin d'Inazuma Eleven 3 plutôt, c'est la séquence d'Inazuma Eleven 3. Donc on avait fait cette petite équipe juste avant de se quitter la dernière fois, et je pense qu'on va commencer. Alors on avait déjà changé de maillot, il me semble. Il me semble. On va regarder ça, ouais. On avait déjà changé de maillot, et puis on peut également changer de logo. Devoir cliquer là-dessus, hop. Donc après je sais pas vraiment lequel mettre. Bon, pour l'instant on va garder celui-là. De toute façon on s'en fiche un petit peu. Donc voilà, très content en tout cas pour moi de vous retrouver pour ce 9e épisode. Je sais plus c'est quelle équipe qu'on doit affronter dans cet épisode. On va voir ça très bientôt. Alors j'aimerais bien éviter les défis, mais je crois que je vais être obligé de faire celui-ci pour pouvoir passer au prochain match. Donc bon, on va le faire tout simplement. Je vais pouvoir vous montrer en même temps à quoi ce petit défi ressemble. Bon, c'est tout simple, en gros il faut spammer un bouton pour qu'il puisse avancer. Par contre il faut vraiment bien spammer, il faut appuyer sur 2 boutons en même temps. Il faut éviter d'aller trop haut parce que sinon votre joueur va vite s'épuiser. Donc on peut faire avancer comme ça. Hop, bon, c'est juste histoire de gagner. Là j'ai bien spammé les boutons. Voilà, hop. Sinon évidemment, je vous précise que j'ai fait une vidéo sur Inazuma Eleven Ares dans laquelle je donne mon avis sur l'animé. Alors sachant que je n'ai pas encore terminé Orion, donc je te le donnerai plus tard. Mais si vous avez envie d'avoir mon avis sur Inazuma Eleven Ares, je vous invite tout simplement à aller regarder ma vidéo, qui est donc la vidéo qui précède celle-ci. C'est ma toute dernière vidéo. Et je suis plutôt content parce que le son dessus est de bonne qualité. Voilà, alors on va affronter l'équipe d'Italie de Paolo Bianchi. Donc c'est cool. On va pas rechanger l'équipe du coup, vous l'aurez compris. Hop. Alors à savoir que quand on arrivera à Inazuma Eleven Go, on pourra faire aussi les Mix Max. Donc voilà, petite précision au passage. Donc c'est parti, écoutez, normalement ça devrait se passer sans trop de problème. Moi j'aime beaucoup cette équipe, mine de rien, d'Italie. Alors oui, c'est vrai que je voulais enlever Hayden. Je l'ai mince, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais enlever Hayden des titulaires en fait, je l'ai pas fait, mais c'est pas grave. Hop là. Alors on va pouvoir tirer. Ah non, on va pas pouvoir tirer du tout. Donc ensuite on va avoir comme équipe à affronter, il y a aussi les anges noirs. Enfin je sais pas si c'est exactement leur nom, mais je crois. Après on a les petits géants, donc Little Giganto. On va avoir qui d'autre dans ce chapitre? Inazuma Japon évidemment. Et puis il doit y avoir une équipe All-Star entre guillemets du championnat, enfin du tournoi de la Coupe du Monde on va dire. Donc avec Eric, avec Kruger, avec Edgar, etc. Donc une petite équipe All-Star, mais de toute manière si vous avez joué à Inazuma Eleven Strikers, le tout premier qui est donc sorti
Vous voyez de quelle équipe je parle normalement. Hop. Bon, c'est un peu inutile, mais il va quand même nous arrêter. Ah, ah. Oh, désolé pour les maillots. Faut que je tire vite, mais désolé pour les maillots, c'est équipe bleue contre équipe bleue. J'avoue que c'est pas très très lisible, je suis désolé. Voilà donc, armure d'esprit guerrier. Normalement ça devrait passer, même si j'ai pas l'avantage du type. Je pense que le tir est tellement puissant que de toute manière. Et ça fait 2. Donc ouais, j'ai pris ce maillot parce que je trouve sympa. Après, encore une fois, si vous avez envie que je prenne un maillot en particulier ou même que j'achète un joueur en particulier, n'hésitez pas à me le dire. On va aller tirer avec Tenma. Armure d'esprit guerrier de Tenma. Vraiment stylé. Vous allez voir que Ricardo aussi, il peut faire un tir en armure d'esprit guerrier. C'est juste que c'est la dernière technique qu'il peut apprendre, il me semble, donc ça met un peu de temps avant qu'elle vienne quoi. Et c'est un tir combiné en armure. C'est Joka Reigns, donc je sais plus comment ça s'appelle en français. En attendant, je lui ai laissé Socha Maestro, que je vais peut-être pouvoir utiliser d'ailleurs. Ouais, je vais pouvoir l'utiliser. Et sinon, j'ai terminé le jeu Inazuma Eleven Go Galaxy. En sachant que j'avais la version Supernova. J'ai pu terminer le mode histoire, même s'il reste plein de trucs à faire derrière, bien entendu. Du coup, je suis en train d'essayer là de me faire une équipe de rêve, entre guillemets. Parce que bah, c'est ce qu'on fait tous quand on a terminé un jeu Inazuma, on essaie de recruter les joueurs qui nous plaisent le plus. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Mais j'avoue que vous faire un let's play sur Inazuma Eleven DS comme j'avais commencé à faire, bah, ça me plairait énormément. Surtout le premier je l'adore. Le deuxième aussi. Le problème c'est vraiment que j'ai envie de recommencer, mais que dans des super conditions quoi. C'est-à-dire lorsque j'aurai un bon micro, donc c'est-à-dire après Noël, puisque pour Noël je vais recevoir un micro de qualité pour les vidéos. J'ai vraiment trop hâte de pouvoir vous proposer un micro de qualité. D'ailleurs au passage je vais pouvoir vous montrer l'esprit guerrier de Shinsuke. Vraiment tellement stylé son esprit guerrier à lui. Mince. Donc oui, je disais, si je vous refais un let's play sur une Inazuma Eleven DS, j'aimerais vraiment avoir mon bon micro et voilà, être dans de bonnes conditions. Parce que sinon je trouve que ça a quand même moins d'intérêt. Bon là par contre pas besoin d'utiliser l'esprit guerrier, ça utilise quand même beaucoup de points, donc autant utiliser que ça. On va aller refaire l'arme d'esprit guerrier. Hop là. Alors ce qui est dommage sur ce, c'est que contrairement au GTS, on peut pas améliorer les techniques. Vous aurez beau utiliser une technique 100 fois, elle va pas s'améliorer en V2 ou en V3 ou V4, G1, G2, enfin G2, G3, G4. Tout ça y a pas, c'est dommage. Parce que pour l'anecdote, je me souviens que quand j'étais petit, j'avais réussi à avoir Inazuma Eleven 3 avant tout le monde, puisque Inazuma Eleven 1 venait à peine de sortir. Et moi j'avais Inazuma Eleven 3 en japonais. Et je l'avais vu grâce à mon père qui avait
réussi à me l'avoir, donc j'étais hyper content. Pourquoi j'étais hyper content? Tout simplement parce que l'animé que je regardais sur internet au moment où j'étais rendu, c'était... Enfin, au moment où l'animé était rendu, c'était là où il y avait les événements d'Inazuma Eleven 3. Donc j'étais hyper content. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est une petite anecdote, comme je sais que vous aimez bien les petites anecdotes. Voilà, et je me souviens du coup que à l'époque, il y avait beaucoup de gens, parce que j'étais en 6ème à l'époque, je crois. Il y avait beaucoup de gens qui m'enviaient. Enfin, beaucoup de gens, il y avait 2-3 potes quoi, qui m'enviaient. Et c'est vrai que je me souviens qu'à l'époque, j'étais tellement insouciant dans ma vie que j'étais juste hyper content, alors que c'est qu'un jeu vidéo quoi, mais j'étais vraiment hyper content. C'était genre j'en rêvais quoi du bordel. C'était un délire. Alors je vais pouvoir tirer avec ça en suprême. Et je pense que tous ceux qui ont été fans d'Inazuma me comprennent. Genre quand t'avais Inazuma Eleven 3, enfin les événements d'Inazuma Eleven 3 qui passaient à la télé, donc c'est-à-dire le championnat du monde. Ou alors que vous regardiez sur votre ordi, moi je regardais sur Dailymotion. Et que en attendant sur votre jeu vous êtes encore à Inazuma Eleven 1, que vous avez saigné le jeu, que vous avez quasiment tous les joueurs, toutes les techniques. Vous avez qu'une envie, c'est de passer au moins au 2 quoi. Et au final moi je suis passé directement du 1 au 3 sans jouer au 2. Mais ça me dérangeait pas parce que comme j'avais vu tout l'animé de l'épisode 1 jusqu'au dernier épisode sorti, ça me dérangeait pas de pas jouer au 2 puisque je savais déjà ce qui se passait. Même si plus tard, j'ai acheté le 2 pour y jouer. Plus tard dans ma vie, mais pour moi ce que je voulais le plus c'était vraiment le 3. En sachant que Inazuma Eleven Go ça n'existait pas encore. Mais après quand il y a eu Inazuma Eleven Go, forcément j'ai rêvé d'avoir Inazuma Eleven Go. Mais là c'était vraiment pas possible parce que comme c'était des jeux qui étaient sortis sur 3DS. Alors là par contre je vais prendre un but. C'est pas cool. Comme c'était des jeux qui étaient sortis sur 3DS, forcément je pouvais pas l'avoir sur ma DS, même grâce à l'aide de mon père, ça n'a pas suffi. Donc voilà, je vous raconte carrément ma vie, mais je sais que ça plaît à des gens quand je raconte ma vie, donc on s'en fiche. Alors par contre je vais faire rentrer Marc au prochain arrêt de jeu, parce que Shinsuke n'a plus de points d'énergie. Et du coup, quand j'avais eu Inazuma Eleven 3, je me souviens que un truc qui m'avait fait kiffer déjà, c'est que dès le début du jeu, on avait des attaques, enfin des techniques que j'aurais rêvé d'avoir sur le 1. Genre tout ce qui était Blizzard éternel, tout ce qui était main de l'infini aussi. Tout ça, c'était des techniques qu'il n'y avait pas sur le 1. Mais pour autant, on les connaissait tous parce qu'on avait tous vu l'animé, donc on savait très bien que ces techniques elles existaient. Et du coup, moi j'étais trop content, je faisais que les utiliser les techniques parce que j'étais trop content de les avoir. Et d'ailleurs, je me souviens que j'avais été étonné de voir que on pouvait les améliorer les techniques comme dans l'animé. C'était un truc qui m'avait plutôt fait plaisir, je m'en souviens. Enfin voilà, du coup c'était exactement pareil pour Inazuma Eleven Go Strikers 2013. C'est-à-dire que je le voulais absolument, je regardais plein de vidéos dessus. Tout comme Inazuma Eleven Go Lumière, tout comme Inazuma Eleven 3 à l'époque. Et je regardais plein de vidéos, je me faisais grave envie. Sauf que je pouvais jamais les avoir. Et au final avec le temps j'ai réussi à les avoir. Puisque je vous fais même un let's play sur Inazuma Eleven Go Strikers 2013. Alors que quand j'étais petit, c'était le truc dont je rêvais quoi. Enfin, quand j'étais petit, c'était en 2013, donc j'avais 13-14 ans, mais c'était le truc que je voulais le plus quoi. J'étais presque prêt à acheter une Wii japonaise avec le jeu, mais bon voilà, quand t'as 13-14 ans, va trouver l'argent pour acheter ça quoi. Tiens, au passage il y a 8-1, j'ai pas remarqué. Donc c'est sûr quand t'es jeune tu peux pas t'acheter tout ça. Mais au final ça me fait plaisir
bon, même si ce jeu-là, ça fait depuis longtemps que je peux y jouer. Et par exemple, récemment, bah, c'était un peu également un rêve d'adolescent de pouvoir jouer à Inazuma Eleven Go Galaxy. Et j'avais jamais pu, j'y arrivais jamais en fait à avoir le jeu. En plus, ça coûte de l'argent par moment, etc. Donc forcément, quand on est adolescent, on peut pas vraiment les avoir. Donc là, ça fait toujours plaisir. Et bah voilà, récemment, le jeu dont j'ai fait l'acquisition et qui me faisait rêver quand j'étais ado, bah, c'était Inazuma Eleven Galaxy. Donc très content d'avoir pu y jouer. Il était très bon d'ailleurs. Ah, j'ai pas pu l'arrêter, mince. Et bah voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur Inazuma Eleven Go Galaxy. C'est faisable. Hop, on va faire la main magique. Hop. Mais c'est vrai que les jeux Inazuma, du coup, bah, depuis que j'ai terminé Galaxy, bah, j'ai joué à tous les jeux Inazuma. Tout simplement. Enfin, tous les jeux officiels, bien entendu. J'ai pas joué aux jeux. Je sais qu'il y a eu des jeux en ligne sur internet et tout, mais non. C'est que des trucs à chaque fois qui n'étaient pas aboutis, qui sont pas du tout connus. Mais tous les jeux officiels, j'y ai joué. Donc Inazuma Eleven 1, 2, 3, Inazuma Eleven Go 1, Go 2, Go 3, Inazuma Eleven Strikers 1. Et puis bah, enfin les Strikers quoi. Hop, si tu pouvais tirer ce serait sympa. Enfin voilà, dans cet épisode, je crois que je vous ai carrément raconté ma vie. Mais bon, comme ça moi j'ai des choses à dire. Et j'espère que ça vous plaît tout simplement. C'est mieux que avoir un commentaire soporifique. Au moins, vous en apprenez plus sur moi. Vous apprenez que quand j'étais ado, j'étais un gros geek de Inazuma. Moi je le suis un peu toujours, j'avoue, mais que j'avais pas les moyens de me faire plaisir. Donc c'est vrai que quand on devient adulte, c'est cool pour ça. J'aime bien ce tir, mine de rien. Je trouve sympa. On va quand même faire une technique de niveau 3. Et mine de rien, on va bientôt approcher du 10e épisode d'Inazuma Eleven Go Strikers. Franchement, c'est pas mal. Hein. 10 épisodes, ça commence à faire. Je crois que ça va être le let's play le plus long que j'ai fait de ma vie. Bon, après, j'en ai pas fait beaucoup. J'avoue que j'en ai pas fait beaucoup. Mais bon. Ah, il y a terre. Alors après, je pense que je recruterai des membres d'Inazuma Japon une fois qu'on les aura affrontés. Elle est vraiment stylée cette technique aussi. Alors je sais pas si vous c'était pareil, mais quand j'étais vraiment jeune, et bah je jouais forcément comme tout le monde à Inazuma Eleven 1. Et une fois que j'avais fini le jeu, et bah on a tous remué ciel et terre sur le jeu pour essayer de trouver comment recruter Aphrodite. Donc Byron. Et sur le 1, bah je crois qu'on pouvait pas, tout simplement. Mais alors, je peux vous dire qu'on a passé des heures avec mes potes à trouver, enfin plutôt à essayer de trouver comment est-ce qu'on recrute, Byron. Mais en vain. Je crois que le seul moyen, alors dites-moi si je me trompe, hein. C'est possible que je me trompe, mais je crois que le seul moyen de l'avoir c'était de tricher en fait, d'utiliser des hacks. Je crois que c'était ça parce que honnêtement, j'avais regardé sur internet et tout le monde disait que c'était impossible. Donc, encore une fois, peut-être que je me trompe, mais je crois pas. Bon là par contre, je pense qu'il va l'arrêter. C'est possible. En fait, je crois que la seule difficulté du jeu, c'est au dernier match, où c'est à peu près, où il y a à peu près la difficulté. Sinon, c'est vrai que là, 11-1, ça commence à faire un peu beaucoup quand même.
Alors je vais laisser Ryoma à la place d'Aiden en titulaire maintenant parce que comme ça il pourra développer son esprit guerrier et son armure d'esprit guerrier. Alors on a absolument rien débloqué, tout simplement. En même temps on commence à avoir un peu tout débloqué presque. Et donc on va aller voir ensemble quel est notre prochain adversaire, notre prochain adversaire plutôt. Ah, on est obligé de l'affronter. Et ben on verra ça plus tard. Hop là. Donc voilà, ouais, pour ce que je disais sur Inazuma 11, Aphrodite c'était le Graal ultime parce que forcément il a un chara design stylé, dans l'anime il est trop stylé, on nous vend ça comme le joueur le plus cheaté de tous les temps et, et en plus il avait savoir suprême donc comment ne pas vouloir avoir ce joueur quoi du coup. Alors on a un livre, je sais pas exactement c'est pour améliorer quoi, je pense que c'est les dribbles ou la défense. Non, ça peut pas être les dribbles parce que Tenma il a. Alors attendez. Ça doit être. Oui, je pense que c'est la défense. Oui, c'est quasiment sûr. Et bah. On va pouvoir donner ça. À Gabi. Voilà. À Gabi. À Kirino. Voilà. Et bah écoutez, je pense que c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, moi. Ça m'aura fait plaisir une nouvelle fois de vous parler. C'est toujours un plaisir de vous parler. Si vous avez aimé cet épisode, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez également liker la vidéo si ça vous a plu